mettre 5 minutes ça. Ah, 5 minutes chrono, vas-y. On a vu. Donc je vais déjà commencer par perdre un petit peu de temps, juste pour dire un mot sur un projet court, extra, qui est ouvert à tous les DE, je ne sais plus comment on les appelle, qui est le projet à Berlin du FUB de Floating University Berlin. Vous entendez là? Ah, il faut que je parle comme ça. Je suis désolé. Donc le Floating University Berlin, qui est un projet court qui va avoir lieu avant la première semaine de septembre, et qui est en gros un projet qui est mené par Raoul Lavor Berlin, à côté de l'ancien aéroport de Tempelhof. Donc c'est une espèce de gros workshop qui va durer une semaine. Regardez dans les projets courts, il y a à peu près une quinzaine de places. C'est ouvert à tous, mais normalement, à l'origine, c'était une quinzaine de places. Donc voilà, c'est juste une petite annonce, c'est dans le DE3. Et donc je vais faire le lien là sur le studio de projet. On va vous présenter donc deux studios différents. On parle là de Floating University Berlin parce qu'on a pas mal de moyens de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que nos studios ne soient pas trop loin et on partage les interventions de journalistes, de spécialistes sur des thématiques qui rassemblent les différents sujets qui nous animent, en tout cas dans les deux studios. Donc pour le studio Métamorphose, c'est un studio où on était avec, alors contrairement à ce qui est marqué dans les textes, il y a Jean-Louis Violot aussi qui est là, Stéphane Chanclan, donc Jean-Louis Violot qui est sociologue, Stéphane Chanclan qui est plasticien, et moi Julien Perrault qui suis architecte ici à Nantes, je m'appelle Raoul. Et donc c'est la deuxième session, on va faire ce studio. L'année dernière il y avait Frédéric Péchereau qui s'appelle Fichtre, qui fait plutôt des choses de petite échelle et qui inspirons des choses à petite échelle. Et donc voilà, on est tous les quatre, et en fait Jean-Louis Violot et Stéphane Chanclan font demi-temps entre les deux studios de projet au sein du même DE. Donc ça nous permet de croiser des sujets qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais, voilà. Donc je vais vous parler de Métamorphose. L'idée centrale de ce studio, enfin la question qui vous est posée, c'est de se dire en quoi est-ce que la question du temps peut être un outil de travail pour l'architecture. Donc c'est un studio où on travaille à l'échelle architecturale, donc il n'y a pas du tout de... Enfin, c'est pas un studio où on travaille la question de la grande échelle, enfin, on travaille mais par la question de l'architecture et de l'échelle du bâtiment. Et on se pose un peu une double question, c'est-à-dire comment est-ce qu'un territoire en mutation, enfin un territoire qui est en forte mutation, ça peut être une opportunité pour créer des dispositifs spatiaux, des dispositifs architecturaux qui nous semblent pertinents en tout cas, et qui nous permettent d'inventer des nouveaux dispositifs. Et avec la question un peu de Hall, de comment cette même question de la métamorphose, appliquée plutôt à l'évolution de nos corps, enfin, voilà, peut être aussi une opportunité de comment est-ce qu'on vit avec le vieillissement, avec par exemple, là, à Nantes, sur l'île de Nantes, la future présence d'un nouveau CHU. Qu'est-ce qu'il y a autour de la santé? La thématique de la santé, c'est quelque chose de très spécifique. Donc nous, on ne travaille pas la question de la santé en tant que telle, mais tout ce qu'il y a autour de la santé. Donc tout ce qui va se retrouver, en gros, entre l'hôpital et la ville. On s'est rendu compte, en travaillant l'année dernière avec les étudiants, que il y a vachement de trucs hyper intéressants de ce qui peut se passer sur l'avant, après soins, sur la question du vieillissement, de la jeunesse. Il y a plein de thématiques qui n'ont pas du tout été travaillées. La question de la mort aussi, c'est une question qui a été un peu triste, les étudiants, je sais pas, l'année dernière. Non, pas triste, mais enfin, il y avait un truc autour de la mort, en tout cas, particulier. On m'avait dit, normalement, on était limité à 5 slides, donc on a respecté les 5 slides. Je vous ai mis juste des extraits de ce qui s'est fait l'année dernière. Donc il y a 2 pages comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Oui, je vois un peu. L'idée, ça, c'est avec Stéphane Chanclan, on commence par une semaine de workshop, qui est en gros une espèce de travail d'interface entre le studio de projet et le territoire d'études. Donc pendant une semaine, on va aller se balader, et puis c'est plutôt une exposition plutôt plastique sur la question de la matière, de choses qui sont ressorties du site. Mais en gros, pour être un peu caricatural, on se dit qu'en une semaine sur le site, ou en tout cas entre le studio et le site, si on le fait de manière assez intense, au bout d'une semaine, on a un peu compris les enjeux du site, quoi. Donc on ne fait pas un mois d'analyse, on fait une semaine de workshop, et puis après on fait le projet tout de suite. Et dans le projet, après on re-questionne ce qu'on a vu dans le site, et enfin voilà. C'est un travail entre les deux. Mais en tout cas, il n'y a pas de phasage, vous voyez, analyse, enfin, carto, analyse, projet, qui est une autre méthode. Voilà. C'est encore une autre méthode.
il s'est bloqué. Voilà, il s'est bloqué. donc, au bout de on a commencé le mardi, puisque le lundi, vous avez des cours. Et donc, on a fini le vendredi par une exposition sur des matières qui étaient prélevées. Je ne sais pas si vous voyez la petite main. Ça, par exemple, c'était la surface d'un studio d'ici de 10 par 10 dans un terrain vague où il y avait des bosses qui avaient été faits au tractopelle pour pas que les Roms puissent s'installer dessus. Et donc, ils avaient re-aplani comme ça, fait une espèce de moyenne topographique qui était assez belle, qu'ils avaient pris en photo. D'autres qui ont fait des boîtes de pétri avec des trucs qui moisissaient et qui sentaient très très mauvais. Des bétons d'argile, ça c'est des empreintes, ça c'est un travail sur une coupe d'1 kilomètre sur l'île de Nantes avec des éléments de terre et puis ils ont concassé et en gros c'était la durée de concassage qui définissait l'objet. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc on enchaîne très vite par les productions où en gros de ce travail-là, il y a une espèce de programmation un peu hybride qui est proposée par les étudiants. Donc là on a travaillé en groupe de 3, après il y avait une trentaine d'étudiants. L'idée c'est de dire qu'il y avait un PFE par groupe, il y avait 10 PFE, un PFE par groupe, groupe de 3, et puis un moment avant la fin, le PFE il part tout seul, comme ça devant. Il s'en va. Voilà. Et ouais, j'ai fait une petite intro FUP, je fais le mot de la fin. Donc voilà, ce qui est travaillé, c'est on fait beaucoup de maquettes, on fait pas mal de dessins, et voilà. Et après, s'il y a des questions, je vais répondre. Il y a des questions. Vous avez des sites dans la soirée. Merci, parce que j'ai pas eu le temps de l'aborder. Je te remercie. C'est en dehors du temps. Non, réponse rapide. L'année dernière, l'idée c'était, vous avez compris, c'était de dire l'île de Nantes, territoire en mutation, le CHU, possible question autour de la métamorphose, et donc on voit ce qui se passe entre les deux. Bon, l'île de Nantes, nous, ça nous amusait pas trop parce qu'on en a un peu marre, quoi. Et donc on s'est dit avec Jean-Louis Violo que cette année ce serait pas mal. Enfin, il y a des étudiants, il y a pas mal d'étudiants qui sont allés au-delà, qui ont commencé à aller en face et tout ça. Donc cette année, je pense qu'on va ouvrir le truc à la région. Un CHU, c'est un centre hospitalier universitaire, c'est régional. Donc c'est à l'échelle du CHU. Donc on va dire, on prend l'échelle des CHU. Parce qu'il y a plein de gens du CHU qui viennent, qui interviennent et tout ça. Donc ça nous intéresse d'avoir toujours des médecins et tout, qui viennent parler de leurs trucs. Il y a plein d'intervenants, je pense. Merci. Il n'y a pas de questions?